Au Au à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, quelle est la force d'Ibrahim Traoré? Qu'est-ce qui fait que Ibrahim Traoré puisse réussir? Quel est son secret? Alors, vous savez, Ibrahim Traoré, c'est un homme qui est pragmatique. Ibrahim Traoré ne va pas chercher loin des solutions. Il les cherche autour de lui, avec son peuple. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va demander des conseils à Paris, à l'Élysée. Non. C'est pour ça d'ailleurs qu'on le déteste. On le déteste même plus que Assimi Goïta, alors que c'est Assimi Goïta qui a ouvert le chemin, qui a montré la voie. C'est le maître. Mais Ibrahim Traoré, c'est incroyable. Il a su se connecter avec son peuple, avec la jeunesse. Et il fait exactement ce que la jeunesse lui demande. Vous savez, quand on regarde bien le bilan d'Ibrahim Traoré, mais on est forcé d'apprécier. C'est incroyable. Lorsque Blaise Compaoré assassine lâchement, sauvagement, le président Thomas Sankara, il avait avec lui le Burkina, avait l'armée burkinabèse, 10 avions de combat. Quand Blaise Compaoré prend le pouvoir, le conseiller, l'attaché militaire français, qui travaille donc avec Blaise Compaoré, a amené le Burkina Faso à détruire toute sa flotte aérienne. Tous les avions, là, ils les ont détruits. C'est exactement ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, avant même que Laurent Gbagbo ne puisse perdre le pouvoir, eh ben, les Français, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait tuer 9 Français et ils ont mis ça sur le dos de Laurent Gbagbo et ils ont trouvé un prétexte pour venir détruire les avions ivoiriens. Et j'espère qu'aucun pays, en dehors de Tchad, du Kakadébi, qui continue à croire que la France va l'aider, va développer son pays. Vous allez voir comment l'armée tchadienne là, sera décimée et affaiblie. On parle aujourd'hui de l'armée tchadienne, donc c'est une armée, c'est pas de mal. Vous allez voir comment ça va être. Donnez-moi 5 ans. Donnez à Kaka 5 ans. Vous allez voir ce qui restera de cette armée. Bref. Donc quand Ibrahim Traoré arrive, il n'y a pas d'armée. Il n'y a pas d'armes, il n'y a pas d'équipement. Vous avez pour une Kalachnikov 4 à 7 militaires. Je me rappelle ce que les Français faisaient au Burkina, au Centrafrique, où on les entraînait avec des bouts de bois, et puis vous pointez ça sur l'autre et vous criez « Tard !» Et l'autre tombe, il dit « Ah, je suis mort !» C'est comme d'un jeu des enfants.
Ça, c'est une armée qui doit combattre les terroristes. Ibrahim Traoré arrive au pouvoir, là. Il n'y a même pas 200 Kalachnikov dans les réservoirs, au dépôt militaire burkinabé. Même pas 200. Et qu'est-ce qu'il fait? Nous n'avons pas d'armée, donc il faut constituer une armée. Et il faut l'équiper. La première des choses que Ibrahim Traoré fait, c'est ça, c'est le réalisme. Vous regardez, vous dites, mais il n'y a pas d'armée, comment on peut faire la guerre? Quand des gens qui sont très bien entraînés, bien armés. Alors, on va trouver des moyens. On va former. Ibrahim Traoré, sur une population de 26 millions d'habitants, Ibrahim Traoré a pu former 100 000 en moins d'un an. 100 000 VDP en moins d'un an. Il a commencé à acheter des armes. Ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Ce qu'on ne voit pas dans d'autres pays qui sont plus riches, comme le Congo démocratique de Tshisekedi. Tshisekedi arrive, il n'y a pas d'armée. Il passe 4 ans et demi. Sur un mandat de 5 ans, 4 ans et demi, il ne sait pas qu'il n'y a pas d'armée. Qu'il faut réformer cette armée, il faut former, il faut travailler. 4 ans et demi. C'est maintenant seulement que Tshisekedi commence à former quelqu'un. Et vous savez combien il a formé? Pendant 5 ans là. Tshisekedi a formé 40 000. Ils ne sont même pas encore terminés, hein. C'est pas encore fini. Donc, il faut compter une dizaine de milliers seulement. Pour un pays qui compte combien de millions d'habitants? Vous savez combien? 120 millions. 120 millions d'habitants. Et on vous sort en 5 ans 40 000 pour un pays qui est en guerre. Maintenant, demandez-moi, sont-ils équipés? Et non, ils ne sont pas équipés. Mais l'argent qu'il est allé prendre là au FMI et à la Banque mondiale, les milliards là, c'est pourquoi? Vous savez ce que Tshisekedi a fait de ça? Augmenter les salaires des hommes politiques, députés, sénateurs, militaires et autres. Pas pour équiper le pays, pas pour former des jeunes qui vont aller combattre, récupérer les territoires que le roi est en train de prendre. Ibrahim Traoré, c'est pas ce qu'il a fait. Ibrahim Traoré a expliqué, dit, mais si nous on voulait être riches là, on serait déjà milliardaires. Les propositions ne manquent pas. On vient te dire, ne fais pas ceci, fais cela. On va te donner tant. Voilà comment ça se passe. Ne vous leurrez pas. Quand vous voyez Tshisekedi en train de traîner là, c'est parce qu'on lui donne de l'argent, on lui construit des maisons, on lui donne des visas pour aller installer ses enfants ici et là, machin, tout ça là. Il peut se balader partout dans le monde. Aux frais des Occidentaux. Mais eux, ils récupèrent des territoires plus grands que leur propre pays. Le Kivu, là seulement, là, c'est plus grand que la France. Le Kivu. Bref, vous voyez, je vais dire que Traoré, sa force, c'est la connexion et le réalisme. Connexion avec la population. Le réalisme parce qu'il voit les problèmes, il met la main dessus, il règle. Il a formé plusieurs brigades de gendarmerie. Il y a au moins, aujourd'hui, nous avons au Burkina Faso 12 bataillons d'intervention rapide. 12. Quand Ibrahim Traoré arrive, il n'y a que 3, comment on appelle ça, 3 régions militaires. Il crée 3 autres. Ça fait actuellement, nous avons 6 régions militaires. Les bataillons de gendarmerie, il y en avait aussi 3 seulement. Il les a multipliés par 2. Il y en a aujourd'hui 6. Donc l'ensemble du territoire est assuré par les militaires, les gendarmes et les policiers. C'est pour ça qu'il est en train de réussir le combat. Et depuis que le Niger a fermé sa frontière,
ben, les terroristes ne peuvent plus aller nulle part, ceux qui sont dans le Sahel, puisque leur base, c'était dans la zone des 3 frontières. C'est de là qu'ils dansaient. Hein? Ce que nous, on appelait à l'époque le zekete. Donc, vous dansez là comme des fous. Et ils tuaient, ils faisaient couler le sang des Burkinabés, des Maliens, des Nigériens. Maintenant que c'est fermé, ils sont encerclés, ils ne peuvent plus faire. Ils sont devenus, quoi? Orphelins, de père et de mère. Ils sont abandonnés. On peut maintenant les décimer. Et c'est ce que ces armées des États du Sahel sont en train de faire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veille, encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, je persiste et je signe, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.